Salut Zotac, c'est Notchan. Vous avez peut-être déjà eu l'occasion de le remarquer, mais souvent, ce sont les idées les plus simples qui marchent le mieux. Oui, et j'aime bien commencer mes émissions par de bonnes grosses généralités. Allez quoi, ça va, je suis pas le seul à le faire, hein. Puis un bon poncif, ça permet de se lancer pour ensuite bifurquer, raffiner. Car les idées simples, c'est bien, mais du coup, beaucoup de monde en général y a déjà pensé. C'est là que le talent et l'ingéniosité entrent en action, car c'est souvent dans l'exécution que tout se joue. Par exemple, reprendre un morceau connu et en faire sa petite version, c'est classique et ça marche toujours. C'est pourquoi il faut arriver à se démarquer, comme le fait brillamment cette version de Smooth Criminal de Michael Jackson, faut-il le rappeler, à l'orgue de Barbarie. Si, déjà, on peut être admiratif de la prouesse qui consiste à retranscrire le morceau sur du papier perforé, propre à être décrypté par la machine, on peut aussi se dire tout simplement que ça sonne bien, et que, ma foi, cela a un certain charme. C'est toujours le problème de définir ce qui est classe ou non. Des fois ça tient pas à grand chose, c'est juste que ça marche bien, ça suinte la maîtrise, le talent plus ou moins insolent et que bah voilà, c'est cool, et puis c'est tout. Tout comme ces quelques images de Star Wars épisode 7 remontées sur la chanson Colors du groupe Flow qui avait servi de générique à l'animé Code Geass, Angaku no Lelouch. Ça marche tellement bien que c'en est presque suspect. En quelque sorte, c'est ça le talent. Avoir plein d'éléments connus et arriver à les recombiner d'une manière différente. À les utiliser d'une manière à laquelle personne n'avait jamais pensé jusque-là. Par exemple, cette application de la réalité augmentée qui permet de voir en temps réel sur le bras du patient ses veines sous la peau. Le procédé imaginé par la société ChristiMed consiste en une source lumineuse qui projette des rayons proches de l'infrarouge. L'hémoglobine contenue dans le sang absorbe le rayonnement tandis que le reste le réfléchit. Le signal est capturé par un appareil spécifique et projeté ensuite, en temps réel, en retour sur la peau du patient. Ce qui permet donc de voir les veines et le flux sanguin sous la peau directement. Pratique quand on veut savoir où piquer du premier coup. Le mieux, me direz-vous, évidemment, c'est de ne pas avoir à faire de piqûre, nous sommes bien d'accord. Mais un accident est si vite arrivé. Ainsi, durant une partie de Monopoly ou de bonne paye qui tourne mal, un des joueurs peut tout à fait rage-quitter en vous envoyant le plateau du jeu à la figure, et là, c'est la blessure bête. Et il faut dire que depuis que vous avez compris comment fonctionne vraiment le Monopoly, vous vous amusez régulièrement à exploiter à fond la mécanique du jeu et à infliger des défaites cuisantes à votre entourage qui, depuis, n'a plus trop envie de jouer avec vous. Tout d'abord, vous avez appris à garder les règles du jeu près de vous en cas de réclamation. Ensuite, il faut essayer de s'approprier le plus rapidement possible un lotissement où il est permis de construire 3 maisons, en achetant ou échangeant les terrains les plus accessibles. Et il faut ensuite construire des maisons, le plus possible, afin d'assécher les bâtiments disponibles à la banque. Si vous y arrivez, les autres joueurs seront à votre merci. Ils seront désormais obligés de vous racheter les maisons que vous voudrez bien leur céder, en général, à un prix exorbitant. Et c'est là que le tout se termine en un affreux bain de sang. Si vous avez un tant soit peu de cœur, peut-être n'aurez-vous pas envie d'en arriver à de telles extrémités. Dans ce cas-là, il suffit alors de se dire que l'important est d'avoir de la suite dans les idées. C'est ce que nous apprend Nintendo quand on découvre que la firme de Kyoto avait déposé un brevet, en 1994, pour une machine de salon inédite. Elle n'a jamais vu le jour, mais elle aurait permis de créer et de modifier ses propres jeux. Un peu comme dans Super Mario Maker, sorti 20 ans plus tard sur Wii U. Voilà, ingéniosité, concision, obstination, les clés pour faire de jolies choses dans la vie, mais qui ne seraient rien sans la ponctualité. Oui, comme il est important de terminer ces émissions à temps, je me dis qu'il est plus que l'heure de vous dire à la prochaine les otaques.